Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Cour pénale internationale a annoncé officiellement jeudi 9 novembre l'ouverture d'une enquête au Burundi pour crimes contre l'humanité. Une surprise pour ce pays qui a été le premier à quitter la CPI en octobre dernier. Cacao camerounais au-delà de la crise, l'excellence, c'est le thème qui a été choisi cette année pour le Festival international du cacao camerounais. Une manifestation qui regroupe plusieurs experts en quête d'une solution pour atténuer les effets de la crise sur les producteurs. Et puis, portrait d'Oussifou Bangoura à découvrir dans ce journal. Cet activiste sierra-léonais a lancé le projet Bangoura pour apporter un changement durable dans son pays d'origine. Il a réussi à mettre en place un système qui permet d'améliorer l'accès à l'eau et sa purification dans la ville de Kambia. Mais tout d'abord, au Burundi, les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité. Une décision rendue sous scellé le 25 octobre et qui concerne des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 2017. Les explications, Ashley Duprat. La Cour pénale internationale a créé la surprise ce jeudi 9 novembre 2017 en rendant officielle l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité présumés au Burundi. Gardée jusqu'alors secrète, l'autorisation d'ouverture de cette enquête avait été décidée la veille du retrait effectif du Burundi le 26 octobre 2017. À la décision rendue par la Chambre préliminaire, mon enquête peut porter sur les crimes présumés commis sur le territoire burundais ou sur ceux commis hors du Burundi par des ressortissants de ce pays. Quant au cadre temporel, l'enquête se concentrera sur les crimes prétendument commis entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 2017, mais pourra également s'étendre aux crimes connexes perpétrés pendant une autre période ou à ceux qui ont continué d'être commis. Cette annonce est un coup dur pour les autorités de Bujumbura qui ont immédiatement dénoncé la décision de la CPI, le porte-parole de la présidence accusant l'institution d'être corrompue. Pour le FNL, parti à l'origine de la plainte déposée à la Cour pénale internationale, l'heure est à la réjouissance. Nous avons appris l'information avec satisfaction, je dirais même double satisfaction. La CPI va se pencher sur les crimes commis au Burundi en avril 2015. On sait que le pouvoir en soi a massacré les manifestants, massacré les opposants. Donc ça, c'était d'abord une première satisfaction. Nous espérons que la justice sera rendue aux victimes. La deuxième satisfaction vient du fait que le procureur général de la CPI peut ouvrir aussi sur les cas qui ont été commis avant la date du 25 avril 2015. Là, on se souvient que les FNL ont été assassinés par voie. On se souvient de ces militants FNL qui ont été arrêtés par la police et par l'armée, seulement parce qu'ils sont accusés d'être membres du parti FNL. Bien que retiré de sa juridiction, le Burundi est légalement tenu de coopérer car l'enquête a été ouverte dans les temps. Rappelons que le pays traverse une crise politique depuis 2016, à la suite de l'annonce de la candidature du président actuel Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba en visite à Abidjan, un voyage dans le cadre d'un forum d'affaires sur les investissements qui vise à proposer aux diasporas burkinabés d'investir dans des projets économiques au pays. Le Premier ministre Paul Kabatieba rencontrera également les autorités ivoiriennes avec qui il évoquera la coopération entre les deux pays en froid depuis les révélations impliquant certaines personnalités ivoiriennes dans l'affaire du coup d'État manqué de septembre 2015. L'édition 2017 du Festival international du cacao camerounais s'est ouverte jeudi 8 novembre à Yaoundé. Avec pour thème cacao camerounais, au-delà de la crise, l'excellence, cette plateforme regroupe plusieurs experts internationaux pour mettre en œuvre des actions susceptibles d'atténuer les effets de la crise sur les producteurs. Viviane Bauken, notre correspondante au Cameroun.
La chute des prix du cacao sur le marché international a influencé sur le marché local camerounais, réduisant ainsi l'offre des prix aux producteurs de 50%. Les prix Borchamp sont passés de 1580 francs CFA le kilogramme à 700 francs CFA durant la campagne 2016-2017. Le Festi Cacao qui s'ouvre donc à Yaoundé se veut être le cadre propice pour formuler des propositions visant à atténuer l'impact de cette contraction des cours. Le premier acte fort est la formation des vérificateurs qualité. Pour le CCC s'est engagé à former 400 vérificateurs qualité chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cacao du producteur devra être vérifié Borchamp. Ce n'est plus au niveau du magasin. Et dès que tout ce travail, le producteur est bien formé. Il a à côté de lui un facilitateur qui suit ses activités. Il a auprès de lui un vérificateur qui suit la qualité du produit. Il a à la fin la motivation des chocolatiers et la prime supplémentaire du gouvernement. Je crois que la mayonnaise ne peut que prendre. Parmi les 30 mesures phares permettant aux producteurs camerounais de gagner un peu plus malgré la baisse des cours mondiaux, l'interprofession du cacao et du café du Cameroun a signé une convention avec les maîtres chocolatiers de France. Les chocolatiers avec lesquels on a signé la convention aujourd'hui ne prendront pas ce produit parce qu'ils vendent des produits d'excellence. D'ailleurs, ils nous ont amené du cacao marqué Made in Cameroun. Alors, lorsque vous mettez en jeu le nom de tout un pays, nous devons tout faire pour que les producteurs comprennent que c'est vraiment une opportunité à saisir. Face à la chute des prix du cacao sur le marché mondial, les autorités du pays ont pris des mesures immédiates pour encourager les producteurs. Il s'agit notamment de la réduction de moitié du montant de la redevance à l'exportation et l'instauration d'une prime de qualité qui sera versée en fin de campagne. La Banque agricole égyptienne va allouer 14 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises pour le financement de 23 000 projets dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Ce financement permettra aux entreprises d'acheter des machines neuves ou de s'installer. À terme, ce sont près de 4 600 emplois permanents et temporaires qui pourraient être créés. Nous partons à la rencontre d'Oussifou Bangoura. Cet activiste sierra-léonais a fondé le projet Bangoura pour apporter un changement durable dans son pays d'origine. Il a réussi à mettre en place un système qui permet d'améliorer l'accès à l'eau et sa purification dans la ville de Kambia. Les explications, Ashley Duprat. Retourner à Sierra Leone est un rêve que l'activiste Oussifou Bangoura a pu réaliser plus de 10 ans après avoir été adopté par une famille américaine. Lorsqu'il arrive à Kambia, dans le nord du pays, il s'est donné pour mission d'améliorer l'accès à l'eau et sa purification pour les habitants. J'ai décidé de revenir dans mon pays d'origine pour voir ma famille après 14 ans et apporter toute l'aide humanitaire que je peux, en particulier à travers l'utilisation de tonneaux à eau de 24 gallons qui facilitent l'accès à l'eau et son transport. Grâce aux nombreux dons qu'il a recueillis ainsi que des partenariats avec des entreprises du continent, Oussifou Bangoura distribue aux habitants de Kambia des filtres pour rendre l'eau potable, ainsi que des tonneaux spécialement conçus pour en faciliter le transport, pour la plus grande joie des habitants. À l'époque où nous n'avions pas ces tonneaux, qu'on envoyait les enfants aller chercher de l'eau, ils ne voulaient pas y aller. Maintenant, avec les hippos, ils sont contents. Ces tonneaux sont très légers et facilitent le transport de l'eau. Pour Oussifou Bangoura, la prochaine étape est d'étendre son projet sur l'ensemble du pays, la Sierra Leone. Pour ce faire, il développe d'ores et déjà des partenariats avec le gouvernement et les organisations locales. Fin de contrat le 7 février 2018 pour le Belge Hugo Bross. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a décidé de ne pas prolonger son aventure avec les champions d'Afrique en titre. Hugo Bross dirigera donc son dernier match samedi 11 novembre depuis le banc de touche des Lions indomptables à l'occasion d'une rencontre face à la Zambie pour la qualification de la Coupe du Monde 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.